minuscules objectifs des iPads et iPhones ne peuvent évidemment pas entrer en concurrence avec ceux des caméras professionnelles. Il existe toutefois aujourd'hui toutes sortes d'applications qui permettent de tirer le meilleur parti de ces matériels. En commençant, à tout seigneur tout honneur, par Filmic Pro, une application qui s'est imposée comme un must depuis plusieurs années quand il s'agit de filmer sur iPad ou iPhone. L'écran de visée de Filmic Pro est particulièrement complet. Il est bien évidemment possible de régler indépendamment mise au point, exposition et balance des blancs et de bloquer ces trois valeurs de façon à ce qu'elles ne varient pas en cours de tournage. On peut aussi régler des presets à l'avance, faire apparaître le niveau sonore d'enregistrement et bien d'autres choses encore. Mais c'est dans les settings internes que se révèle toute la richesse de cette application. On peut enregistrer en progressif en 24, 25 ou 30 images par seconde, mais aussi faire des super ralentis ou des accélérés dès le tournage. Depuis quelque temps, Filmic Pro s'est également doté d'une stabilisation numérique assez performante. Mais peut-être le plus gros intérêt de cette application se situe au niveau de la possibilité de régler le débit d'enregistrement de la vidéo avec un maximum de 50 mégabits par seconde qui devrait normalement garantir une extrême qualité d'image pour le matériel considéré. Mais attention, utiliser une capacité d'enregistrement aussi élevée peut produire au final une image assez tremblotante et assez octante du fait de la saturation des capacités de traitement de votre appareil. Donc, soyez très prudent et faites des essais avant de faire un enregistrement important. Voici maintenant Movie Pro, une application plus récente qui est la concurrente directe de Filmic Pro. Elle propose en effet pratiquement les mêmes possibilités. L'interface est un petit peu plus épurée et plaira certainement à certains utilisateurs. Au niveau des réglages, c'est pratiquement la même chose. Vous remarquerez au niveau du réglage de la cadence d'image par seconde la possibilité de régler 1, 2, 3, 4 images par seconde. En ce qui concerne la qualité de l'enregistrement vidéo, on notera que là nous ne parlons pas de mégabits par seconde, mais de pourcentage, avec un maximum de 225% qui, à mon avis, ne doit pas être très loin du réglage maximal que l'on trouve dans Filmic Pro. Notez que dans ces applications, il est aussi possible d'enregistrer de l'audio non compressé. Movie Pro possède aussi un système de stabilisation numérique, mais attention, j'ai pu observer avec mes tests que lorsque l'on utilise ce système de stabilisation avec une image très contrastée, il arrive parfois que des artefacts, des effets de couleur, s'impriment sur les zones les plus claires de l'image. Donc, à nouveau, procédez à vos propres tests quand vous filmez. VidCam Pro semble vouloir émuler une caméra professionnelle et propose une interface plus épurée, plus fruste, qui après tout n'est pas désagréable, surtout quand on doit filmer assez rapidement. À noter une spécificité très intéressante, la possibilité de régler au moment de l'enregistrement la luminosité, le contraste, la saturation et aussi la netteté de l'image, ainsi que les dérives sur le rouge, vert et bleu. VidCam Pro a toutefois un gros défaut, son système de stabilisation d'image est une horreur. Regardez, on pourrait croire qu'au moment où j'ai filmé ces images, j'étais ivre. En fait, pas du tout. Chaque mouvement est amplifié et adouci par le système de stabilisation, ce qui aboutit à des images qui vous donneraient facilement le mal de mer. Mais à part ce défaut, cette application est tout à fait recommandable aussi pour son prix. Je vous présente maintenant la version iPhone de Cine Pro, une application relativement récente qui est actuellement en vogue outre-Atlantique. Elle propose en effet quelques options originales, comme le fait de régler la sensibilité de la caméra en ISO. Il s'agit en fait plus d'un gadget que d'autre chose, puisque les valeurs ISO ne correspondent en réalité à rien. La caméra introduira quand même du gain en cas de faible lumière, ce qui vous amènera du grain, même si vous tournez à 100 ISO. À noter aussi un système original de réglage du zoom numérique en focale, 32 mm, 35 mm, etc. En fait, il s'agit aussi d'un gadget, puisqu'on se retrouve avec le même fichu zoom numérique qui n'équivaut en fait qu'à l'agrandissement d'une portion de l'image avec toujours une même définition, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec de plus en plus de bruit et une plus grande pixelisation. Cette application propose aussi des filtres à appliquer dès l'enregistrement. Des filtres qui se veulent un petit peu cinématographiques et qu'il est possible de régler finement avec un système d'ajustement. Finalement, sur iPhone, Cine Pro est une application tout à fait recommandable. C'est totalement ici une affaire de goût personnel. Et nous terminerons avec deux applications destinées à des cas très particuliers, en commençant par l'excellent Blux Movie. Il s'agit d'une application caméra destinée à vous permettre de tourner facilement des clips musicaux. C'est-à-dire qu'avant de commencer à tourner, vous chargez un morceau de musique dans cette application et ensuite vous allez pouvoir tourner de manière séquentielle en utilisant une touche pause des morceaux de clips.
morceaux de clip auxquels vous pourrez ajouter dès l'enregistrement des effets, et aussi un système assez étonnant de split screen, avec un choix assez grand d'écran splitté. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une application bien conçue, très amusante à utiliser, recommandée aux adolescents et aux grands enfants comme moi, qui aiment bien de temps en temps faire des petites expériences. Et nous terminerons avec une application pour laquelle j'ai personnellement un petit faible, c'est 8 mm. Comme son nom l'indique, cette application permet d'imiter les images tournées avec des caméras 8 mm ou Super 8 mm. Franchement, c'est un voyage dans le passé que l'on fait avec cette application. Dès le tournage, dès la prise de vue, vous avez la possibilité d'appliquer des filtres qui imitent le style d'image un petit peu usé des années 60 ou 70. Vous pouvez surimprimer à ces effets des griffures, un vignettage, enfin toutes sortes de petits détails qui rajouteront au réalisme de votre image. Une petite anecdote, cette application qui coûte moins d'1 € a été utilisée par le cinéaste Malik Benjelloul pour le tournage d'une partie de son documentaire Searching for Sugar Man, qui a fait l'ouverture du Sundance Festival de 2012. Et depuis, il a récolté de nombreux prix dans le monde entier. Ça fait réfléchir, non ?